Bienvenue à la 7e vidéo où nous allons présenter les menus absence et évaluation. À la vidéo précédente, j'ai oublié de remarquer quelque chose, c'était au niveau des enseignants. On a la possibilité ici par exemple de faire un filtre par classe. Si on prend l'exemple de la seconde C1 et qu'on essaie de filtrer, on aura toutes les matières qui sont dispensées à la seconde C1. On peut même choisir par classe et par matière également. On peut se dire, on veut peut-être la matière qui est dispensée en seconde C1 et peut-être l'anglais. Quand on filtre, on a donc des informations par rapport à cette matière-là. On peut également enregistrer une matière de manière individuelle. Donc ici, avec ce bouton, ajouter un nouveau cours, on peut donc ajouter une matière, que ce soit peut-être économie sociale et familiale. On prend la classe de la 5e M1, l'année en cours 2019-2020. On choisit l'enseignant, peut-être enseignant 1, le coefficient, supposons coefficient 2, le nombre d'heures annuelles 125 heures, le nombre de leçons peut-être 15 leçons et on enregistre. Une autre chose que je n'avais pas mentionné dans la vidéo précédente, c'était au niveau pour ajouter une matière. Lors de l'ajout d'une matière, par exemple, prenons l'anglais ici, pour la classe de 5e 1, le coefficient peut-être 3, on ajoute une entrée. Après, on peut se rendre compte qu'on voulait supprimer le cours 2, par exemple. En cliquant sur supprimer une entrée, cela supprime directement le cours le plus récent qu'on a eu à enregistrer. Ça, ce sont les remarques que j'ai eu à faire par rapport à la vidéo précédente. Passons maintenant aux évaluations. On a donc la possibilité de remplir les notes. Ça, c'est pour le secrétaire, parce que le secrétaire qui est connecté, il peut donc remplir les notes individuelles et les notes en groupe. Les notes individuelles, cela dit quoi? Il va donc choisir d'abord la séquence pour laquelle il veut insérer la note. Il choisit également l'élève à qui il veut attribuer la note. Ceci, c'est surtout pour les cas particuliers. Peut-être un élève n'a pas eu à être évalué et il revient en retard. Quand il vient, il demande qu'on remplisse sa note. Je vais choisir ici peut-être un élève de la seconde C1, peut-être ce nom-ci. Là, on veut attribuer une note en langue française, par exemple. Ou bien on choisit une note peut-être en anglais. Ça, c'est juste un exemple. On attribue la note peut-être 12. Et on enregistre. La note a été enregistrée. On peut aussi enregistrer les notes en groupe. Là, c'est maintenant par classe. Ici, on choisit juste la séquence. On choisit la classe. On s'intéresse plus depuis à la classe de seconde C1. Et on choisit également la matière. Prenons la langue française, première matière, et on valide. On est redirigé vers une nouvelle page qui nous donne déjà la liste des élèves qui n'ont pas encore une note pour la première séquence. Ici, on peut donc prendre les notes. On a peut-être 9,5 pour celui-ci, 10. On a 10, peut-être 12, 9, 15, 14 et 13. Quand on a fini, on peut donc enregistrer directement pour cette classe. Ici, on dit quoi? En cas d'erreur, il faut se rapprocher de l'administration pour une éventuelle je m'excuse, pour une éventuelle modification. Cela suppose que lorsque les notes sont remplies, généralement, on ne peut plus modifier sans l'accord de l'administration. Ici, on peut donc revenir et continuer les enregistrements. Dans cette case-ci, continuer les enregistrements. Nous avons pris le cas de la secrétaire. Donc, on suppose qu'un enseignant a rempli ses notes et est venu donner à la secrétaire ou au secrétaire pour remplir.
Maintenant, on va prendre le cas d'un enseignant particulier qui vient pour remplir ses notes. Il va falloir que cet enseignant-là se connecte. On va donc se déconnecter du compte du secrétaire et se connecter avec le compte de l'enseignant en question. Prenons l'enseignant peut-être 2. On se rappelle, il dispensait l'histoire, l'éducation civique et morale et la géographie. On met ses identifiants et on se connecte. Vous allez vous remarquer que pour un enseignant simple, tous les autres liens ne sont plus visibles. Donc, lorsqu'un enseignant se connecte à l'application, il ne peut voir que les classes pour lesquelles il dispense ses cours. Il a donc la possibilité de remplir les notes, d'exporter les notes déjà remplies sous format PDF. Il peut générer les statistiques, il peut même générer la liste des élèves. Ici, nous avons déjà, on s'est rendu compte, l'enseignant 2 dispense l'histoire en seconde C1, la géographie en seconde C1 et l'éducation civique et morale en seconde C1. Il s'est connecté et il veut donc remplir ses notes. Il clique sur remplir les notes, on choisit la séquence et l'interface est là. Il remplit les notes, peut-être on a 12, 13, 10, 9, 8, 7 et ici pour finir 16. Il enregistre. Il est toujours redirigé vers la page qui indique qu'en cas d'erreur, il faut se rapprocher de l'administration. On revient sur la classe. Il peut donc exporter les notes de la première séquence, c'est pas pour une évaluation, pour avoir les statistiques, parce que ici vous pouvez voir, on a le nombre de moyens 4, le nombre de notes compris entre 8 et 9, 2, la note inférieure à 8, c'est une note, et la première note est de 16, la dernière note est de 7. Là, il peut avoir des statistiques de l'évolution de ces élèves. On prend également la classe de seconde C1 où on remplit les notes de manière aléatoire. Les notes ne sont pas peut-être 15,5. Ici, on a 14. Donc, 9. Ici, on prend l'éducation civique et morale. Ça, c'est toujours pour le même enseignant qui veut remplir les notes de la première séquence. Mettons 5 ici, 14, 10, 9,5, 12, 7 et 8. On enregistre. Donc, dès qu'il finit avec l'enregistrement de ces notes, il peut donc se déconnecter. Je me reconnecte en tant que secrétaire. Toujours au niveau des évaluations, on peut modifier une note. Modifier une note, cela suppose qu'un élève a fait l'erreur lors de l'enregistrement des notes d'un élève. Il est revenu pour la revendication. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est que soit le secrétaire, soit le censeur ou bien le proviseur qui peut effectuer cette opération-là. Donc un enseignant ne peut pas, un professeur simple ne peut pas déjà modifier la note d'un élève. On va prendre l'exemple ici d'un élève comme celui-ci. On s'intéresse toujours à la classe de la seconde C1. On a d'abord la matière, prenons la langue française. On a la note actuelle, ça veut dire c'est la note qu'on lui a attribuée lors de l'enregistrement. Maintenant, il est revenu pour qu'on puisse modifier cette note-là. On peut donc mettre la nouvelle note ici. Peut-être il a eu 12 et qu'il est venu pour faire une revendication. Lorsque c'est bon, on enregistre. Donc, c'est ainsi qu'on peut modifier la note d'un élève.
On va continuer avec le lien absence. On a l'absence des élèves. On peut donc insérer les absences des élèves. On peut insérer une absence individuelle. Ça veut dire qu'il y a un seul élève pour lequel on voulait attribuer une absence. On prend un élève de la seconde C1. Peut-être au cours de la première séquence, il faut bien noter, au cours de la première séquence, il y a eu 5 heures d'absence. Et on enregistre. On peut aussi faire un enregistrement, remplissage des absences groupées par groupe. Il faut qu'on renseigne déjà la séquence. On choisit la classe. Prenons la seconde C1. Et quand c'est bon, on valide. On serait redirigé vers une page où il y aura les champs pour renseigner les absences des élèves. Ici, on va prendre celui-ci. Il n'a pas eu d'absence en première séquence. Celui-ci a eu 14 heures d'absence, 12 heures d'absence, peut-être 5 heures d'absence. Et vous allez remarquer que récemment, on a eu enregistré celui-ci, il a 5 heures d'absence. Donc, on a déjà la valeur actuelle d'absence qu'il a eu, toujours pour cette séquence, puisqu'on peut déjà renseigner une absence d'un élève et après on se rend compte qu'il y avait d'autres absences. Au lieu de modifier, on peut toujours ajouter. Donc, s'il met peut-être 1 heure d'absence ici, à la fin, on va se rendre compte qu'il aura 6 heures d'absence, puisque cette valeur-ci serait augmentée à celle-ci-là. Mettons ici peut-être 3. Ça, c'est juste un exemple. Et on enregistre. Ici, on peut donc avoir la valeur, on peut donc avoir les valeurs pour les absences de ces élèves. Celui-ci, vous vous rendez compte qu'il a 6 heures, d'absence. Il avait d'abord 5 heures d'absence et on a ajouté 1 heure d'absence lors de l'enregistrement. On peut, toujours pour les élèves, on peut modifier les absences. Si on prend l'élève qu'on a eu à mettre 1 heure d'absence de plus chez lui tout à l'heure, vous voyez que ici, la valeur actuelle est de 6. Il est venu peut-être faire une revendication, peut-être avec les justificatifs, qu'il a eu à justifier 3 heures d'absence. Donc, on va donc enlever les 3 heures d'absence sur 6 heures. On met 3 ici. Donc, la valeur actuelle de cette absence est de 3. Parce que c'est bon, on peut donc enregistrer. On continue avec les absences des enseignants. On peut insérer les absences des enseignants par séquence. Ici, on va prendre l'exemple de la première séquence où il faut remplir les absences. On a l'enseignant 1. Peut-être au cours de la première séquence, il a eu à être absentiste, peut-être pour 10 heures. L'enseignant 2 n'était pas absent. L'enseignant 3 avait 2 heures d'absence. L'enseignant 4 avait 6 heures. L'enseignant 6, par exemple, avait 9 heures. Et les autres n'étaient pas absents. Là, on enregistre. Et lorsque c'est bon, tout est là. Et on a ici, on peut toujours, pour les enseignants, faire les modifications. On peut modifier les absences des enseignants. Si on prend l'ensemble, peut-être l'enseignant 2, il a eu 1 heure d'absence. Il est venu revendiquer, peut-être il avait fait une demande de permission et on revient, il est venu pour revendiquer et on remet la valeur à 0 et on enregistre. Là, c'est bon. Bon, on a donc fini avec les menus absence et évaluation. On va donc se retrouver à la prochaine vidéo où on va commencer la génération des bulletins et les statistiques et pour finir avec les registres de notes. Merci.